Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Amélie et je suis accompagnée de Marianne et de Marianne. Aujourd'hui, on va vous parler du phénomène Heartstopper, des comics comme des livres connexes et de la série. On est excité pour la saison 3 qui arrive le 3 octobre et du volume 6 qui arrivera cette année. Alors, avant qu'on arrive dans les détails, dans nos opinions, dans tout ça, faut vous avertir que cet épisode-ci va être plein de spoilers. Donc, si vous n'avez pas encore vu la série, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, ou si vous n'avez pas lu les livres et que vous voulez les lire, ben, allez écouter autre chose, fermez l'épisode, revenez plus tard parce qu'on va parler de tous les comics jusqu'au volume 5, puis aussi des événements qui se passent dans la saison 1 et 2. Parfait, donc on va commencer en vous parlant de nos personnages préférés. Donc moi je dois déjà vous aviser que je n'ai pas lu les Heartstopper, mais j'ai bien écouté la saison 1 et 2, donc je vais quand même pouvoir donner mon opinion. Donc gardez ça en tête, moi mon personnage préféré c'est Nathan Adjahi. Désolée pour la prononciation si elle n'est pas correcte. Bref, je l'ai surnommé Fairy Gum Mother. Juste pour préciser que... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Mais juste pour préciser que ce monsieur dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, c'est le prof d'art. Parce Oui. que moi, honnêtement, j'ai lu tous les comics puis je retiens pas son nom. Donc, le prof d'art de Charlie. On est vraiment pas bonne avec les noms, hein? Ben, surtout les noms des personnages secondaires, là. Comme les profs, moi, ça va être prof d'art, prof d'éduc, prof de ci, prof de ça. Ils ont qui ont pas de nom. Ouais, moi non plus. Ben, honnêtement, je m'en suis souvenue parce que je l'avais écrit, je vais être honnête avec vous. Là. Excuse-moi, tu peux continuer. Parfait. Oui, donc il est vraiment énergie Fairy Gum Mother avec Charlie. Vraiment, tu sais, quand il s'en va dans saison 1, il s'en va manger dans sa classe, puis là, il parle de boys, puis tout, c'est vraiment cute. C'est vrai que c'est vraiment comme un modèle positif pour Charlie. Oui, puis c'est le fun de voir son évolution à elle aussi. Oh, oui. Tu sais, il parle de comment c'était pas facile quand il était au secondaire. Puis là, de le voir plus tard en relation, alors c'est vraiment cute. Vraiment, c'est adorable. J'ai comme un petit soft spot pour les relations comme entre adultes, que c'est pas juste les ados, genre. Ouais, parce que Les souvent, profs aussi. des émissions que c'est des ados, c'est souvent juste les ados qui ont un happy ending. Oui, puis les profs, ils sont juste là pour On s'en fout. être là dans le décor, servir d'humain devant la classe. Donc, Soit un mentor ou alors comme un ennemi. c'est ça. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vrai. Je vais aller avec mon personnage préféré. C'est Tori, là, premièrement. C'est la sœur de Charlie. Mais c'est comme aussi plus la relation entre Tori et Charlie. Comme, j'aime beaucoup Tori, genre. Elle est excellente, elle est parfaite, tellement un mood. Toutes ces petites scènes où elle arrive en buvant sa limonade, c'est comme goals, excellent. Les petits commentaires de grande sœur passant la tête dans le cadre de porte. Oh, bravo. C'est juste parfait. Excellent. C'est vraiment cute, leur relation. Ça n'a pas de bon sens. Puis elle défend vraiment Charlie, là. C'est vraiment Big Sister, là. Exactement. Je suis une grande sœur. Donc, je peux relate à Tori. Puis juste en général, son mood. Comme toujours le même mood de genre, elle est tellement tannée de tout, mais comme elle est là quand même. Puis bon, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais quand elle stand-up pour Charlie, puis que parfois elle va un peu sortir de sa coquille puis le défendre, même si ça fait pas vraiment partie de sa personnalité de base, là, c'est excellent, parfait, je l'adore. Charlie est vraiment chanceux d'avoir une grande sœur comme ça. Fait que moi, je vais y aller avec mon personnage préféré, qui est un peu, pas basic, là, mais comme, c'est la réponse à pas mal tout le monde. Là. Ouais. C'est basic. C'est Nick. C'est une très bonne réponse. Parce qu'il est juste trop cute. Vraiment, je relate parce que il est bi, et moi aussi. Fait que tout son cheminement de comme le petit stress pis les petites recherches, genre, je trouve ça vraiment cute. Mais juste... Il est juste trop gentil. Tu peux pas l'aimer. Puis comme il est trop attentionné, puis comme genre full mature émotionnellement, on va en reparler, mais comme
C'est comme le parfait personnage. C'est comme l'idéal de l'adolescent sportif, mais pas mean. Oui. Comme pas méchant, pas comme ah, moi je suis juste avec mes boys de rugby, puis vous autres vous êtes toutes plates, là. Ouais, parce que souvent, ceux qui font du sport, c'est des bitches. Exactement, le Ouais, stéréotype c'est de redondant, moi je suis hein? meilleure, là. Ouh. Parlons de Nick qui est bi. Mais j'aime vraiment comment c'est fait, puis le fait qu'il est pas encore 100% à l'aise avec ça. Ben, pas qu'il est pas à l'aise avec lui-même, mais il est pas à l'aise d'en parler, puis c'est vraiment correct, puis même Charlie lui dit comme, c'est pas grave. Mais non, c'est Parce qu'on ça. dirait qu'il y a comme la pression là, de la société de genre, faire son coming out si t'es pas hétéro. C'est des affaires à personne, ça regarde personne. T'es pas obligé d'en parler si tu veux pas, mais c'est sûr que là, il sort avec un gars, fait qu'il va pas pouvoir jamais le dire. Non, mais Mais en tu même sais, temps, il est pas obligé de dire c'est quoi sa sexualité Ouais. non plus. de mettre une étiquette tout de suite, comme Ouais. à 16 ans, là, on s'entend, c'est quand même C'est jeune, jeune. là, pour connaître ta sexualité, puis avoir tout figure out, puis même si plus tard, quand Il tu change es plus d'idée. vieille Pas il change d'idée. ou plus vieux. Il se rend compte qu'une vie, c'est pas ce qui Ben ça c'est passe à lui. ça, ou ça peut changer aussi, tu sais, comme dans une vie, tu peux... En tout cas, moi, je vois la sexualité vraiment plus comme un spectre qui peut comme Mhm. varier Mhm. beaucoup durant différentes périodes de ta vie, c'est correct, là. Ouais, 100%. Fait que c'est ça. Le moment le plus relatable de toute la vie, de tous les médias que j'ai jamais vus, c'est la scène où il écoute Pirates des Caraïbes. J'ai eu une obsession avec Pirates des Caraïbes. J'étais un peu plus jeune que Nick, mais ouais, j'ai eu une obsession avec ces films-là aussi, où j'écoutais le premier comme en boucle, en boucle, en boucle. Donc, Mais c'est le meilleur. ben oui, puis je veux dire, Elisabeth puis Will, là, Oui. comme... Oui. Je sais que je les ai écoutés vraiment late. Je les ai écoutés l'année passée. Mais mon préf, c'est le 2. On va ignorer ce commentaire. Désolée, mais moi, toute la partie sur l'île avec Jack, je trouve ça vraiment drôle. Oui, c'est Ouais. vrai que le 2 pour Jack, c'est quelque chose. Le 2 est drôle. En même temps, je pense que j'aurais préféré les films si je les avais écoutés dans les années 2000. Au Oui. lieu dans les années 2020. Là. Ça n'a pas la même connotation. Non, vraiment Hein. Non, c'est ça. Puis moi, de toute façon, tout ce qui est genre beaucoup trop d'hommes avec une femme qui essaye Mhm. de prendre sa place, ça vient trop me chercher, ça m'enrage. Ouais. Mm. Mais on est Dans le rendu... 2, je trouve que c'est moins ça. Je trouve que c'est plus dans le 1 Ouais. qu'on le voit. Dans le 2, c'est comme. Mais Tout dans le le monde 2 sait d'un pirate que c'est une bitch. Puis que. Mais c'est meilleur que tout qu'il le y a monde. la transition d'Elisabeth qui, dans le 1, n'est pas pirate, mais dans le 2, elle devient pirate. Ouais. Exactement. Puis ça change aussi comment les autres la perçoivent, puis comment elle perçoit les autres. Ben oui. Puis ils savent qu'elle est smart là, dans le 2, dans le premier, ils apprennent pour une petite fille. Ben, c'est juste la petite fille de Ouais. riche, la petite fille à son papa, là. Mais bon, toute cette parenthèse sur Pirates des Caraïbes pour dire que écouter n'importe quel film, série télé et genre avoir un crush sur les deux personnages du couple principal, tellement relatable. Puis comme on avait l'exemple de Mommy aussi, qui est aussi Oui. un excellent exemple. Et là, on parle de la momie avec Brendan Fraser, pas le remake horrible qu'ils ont fait, là. Ah, je savais même pas qu'il avait fait un remake. Tom Cruise. Non! C'est même pas la même histoire. C'est même C'est pas horrible. étonnant. Imhotep devient Imhotep pas. Quelque chose de genre. Non! Non! Mais oui, Mommy, excellent film. Personnages féminins et masculins sont parfaits. Je vais être honnête, j'ai aucune idée de quel film vous parlez. La mamie. Les deux Ra, regards de la devient, mort. Je suis désolée, j'écoutais vraiment pas les mêmes films que vous. Hein. Mais j'avais pas écouté La Momie avant quand même assez récemment, c'est elle qui me les a fait écouter. Ok. Ouais, moi, c'est comme mes films du chalet, là, genre, j'ai écouté ça peut-être trop jeune. Non, C'est mais le fameux film. il y a une scène dans le premier. Ah, ça fait peur! Ça Même fait moi, je la peur. regardais pas comme étant adulte, là. Mais on sait que moi, j'ai Ouais, le toi, niveau t'as d'un peur de enfant tout, 5 ans, là. Mais tu sais, pour ceux qui connaissent la momie, la scène du premier avec les bébites, vous savez de quoi je parle. Ben, moi, j'écoutais peut-être ce film-là à 6-7 ans. Mais j'ai adoré le film, mais cette scène-là m'a traumatisé un peu. Mais pas assez pour que j'arrête d'écouter le film. Parce qu'ils étaient trop cute ensemble. C'était trop parfait. Tellement hot. Je veux dire, des pirates, des archéologues en Égypte. Comme, qu'est-ce que tu peux demander de plus? Ouais, moi, dans ce temps-là, c'était pas... Même encore aujourd'hui, je l'écouterais, là, mais...
pas les films qui m'attirent. Je comprends. Moi, c'est carrément les films qui m'attirent. Mais c'est correct. Ça fait en sorte qu'on peut diversifier. Parce que je suis beaucoup trop animation. Ah, l'animation aussi, c'est la vie. Bref. Ouais, bref. Grosse parenthèse sur les films. Mais ouais, tout ce que je veux dire en fait, c'est que Nick est relatable. Comme on est content qu'il soit bi actually, pas juste gay. Comme c'est très important, la représentation bi. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment beau. Vraiment fun qu'il soit toujours en train de come out à tout le monde. Tout le monde est comme ah, fait que t'es juste gay parce que comme t'es en couple avec Charlie maintenant, pis c'est comme ben non, I'm bi actually. Comme c'est tellement excellent. Il dit à tout. Comme tout. Il reprend tout le monde, c'est parfait. Oui. Ah, mais la face d'Imogen quand il dit ça, par exemple. Elle était comme, ok, non, c'est correct, il veut pas de moi parce que, genre, il aime juste les hommes. Non, non, c'est juste, il aime les hommes, mais il veut pas de moi aussi. La petite blessure. La blessure dans Mais en ses même yeux. temps, Mais elle a il bien était pris. trop intense. Elle a bien pris, là, elle a été une championne pour ça, mais Vraiment. je me souviens de son expression. Ah, mais elle est très expressive. C'est vraiment drôle, ses réactions. Mhm. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec son personnage. Mhm. En saison 3. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle est straight, mais. Non. Non. Avec comment le regard des sorts dans la dernière scène, comme. Au bal. J'espère qu'elle est comme pansexuelle. Ça serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Parce qu'à moins que ma mémoire soit vraiment mauvaise, il n'y a pas de représentation pansexuelle. Il y a Michael, mais on l'a pas encore dans la Ouais, série. mais. Ouais. Je root pour Michael. Là. J'espère vraiment qu'il va Mais apparaître il va dans la être là. série un jour. Il va être là. Il était pas écrit dans le post. Peut-être. Là, je réfère au post que Alice Oseman a fait sur la saison 3. Faut Elle a dire- partagé des photos puis un trailer, je pense. Ouais, faut dire aussi qu'on enregistre l'épisode vraiment avant qu'il sorte. Donc probablement que quand il va sortir, on va avoir d'autres Pour informations. vous donner une idée, on est au mois de juillet. Donc, Fait que on est ça. encore un peu dans le flou. mais. Ouais, en tout cas. Mais je l'ai C'est pas. Love Oliver, ça, on Oui, l'a vu, mais. honnêtement, il me j'ai semble juste que regardé ça dit les Clone photos. Michael. J'ai pas lu. Peut-être. Je suis pas une bonne fan. Oh mon dieu. Mais Je te fais honnêtement, confiance puis je suis vraiment contente ici là. j'ai juste lu pour être certaine que la dernière photo c'était Oliver. Genre, j'étais allée voir les commentaires, j'étais allée voir le post. En tout cas, je voulais juste être certaine que c'était lui. On aime Oliver dans cette maison. Parce que. On ne connaît pas Oliver dans cette maison. Mais tu vas le connaître en saison 3, c'est bon. Ouais, au moins. Mais C'est, oui. l'enfant le plus cute. Ah, absolument. Puis pour ceux qui, comme moi, n'ont pas lu les livres, Oliver, c'est le petit frère de Charlie. Ok, de Charlie, mais au fond, dans la série, il va pas être son petit frère. Ouais, il va être son cousin. Parce qu'ils l'ont pas introduit dans les premières saisons. Ce qui est un. Comme. Ça aurait pris 3 secondes. Ouais, mais tu sais, des fois, Castier a un enfant, puis là, après ça, il vieillit d'une saison à l'autre, puis là, il vieillit trop vite pour comme. J'avais pas pensé à ça, puis il était pas utile dans les premières. Non, mais. On l'adore, mais comme. On l'adore, mais comme. Honnêtement, la seule scène dans la saison 1 et 2 où est-ce qu'on l'aurait vu, c'est le souper chez Nick. C'est ça. Mais c'est aussi, il y a des règles concernant quand tu t'engages un enfant sur les plateaux de tournage qui peut compliquer le reste du tournage aussi. Ouais, mais il y avait déjà des enfants, parce qu'ils sont pas tous majeurs. Ben, ils étaient pas tous majeurs quand ils ont tourné la saison 1. Ah, ok, ça je sais pas. Mais j'imagine qu'il y a des règles encore plus strictes pour les petits. Pour les là. kids. Ouais. On s'entend 17 ans comme. C'est un mineur, mais Mais comme c'est pas si pire. c'est pas un enfant de 5 ans non plus, là. Mais bon, on a parlé de Nick comme qui est bi puis que c'est un héros bisexuel. Merci Nick. Mais on voulait aussi parler juste en gros de comme comment Heartstopper présente les personnages gays puis surtout comme la division générationnelle qu'on peut voir dans comment les personnages acceptent les coming out, comment les personnages réagissent aux couples qui se forment parce que c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde. En effet, donc notre préféré. Gros sarcasme Oui, dans ta voix. gros sarcasme. Le frère de Nick, Et- David, là. Ce fameux David. Pearl a vraiment été fine avec ça. Oh, elle aurait pu le démolir. Elle essaie d'être subtile. La scène où est-ce qu'elle garoche son téléphone, moi c'est lui que j'aurais garoché en bas des marches. Mais Ça aurait été si facile. Oh, je m'excuse, t'étais dans mon chemin, je suis tombée sur toi. Je Quelle l'avais pas vu. maladresse!
Non, mais c'était quand même vraiment satisfaisant parce que comme David a la maturité, je voudrais dire d'un enfant de 8 ans, mais ce serait pas juste pour les enfants de 8 ans parce que comme Même eux sont pas Oliver nécessairement... était plus mature que David. Oui, 100%. Donc, ouais, il a aucune maturité émotionnelle, ce gars-là. Non. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui, mais pour moi, il a trop traîné avec son papa, là. Mais je pense qu'il manque d'attention. Peut-être. Parce que clairement, sa mère a préféré Nick. Là, je veux dire, Nick, c'est clairement la meilleure personne. Ah, mais c'est facile de préférer Nick, mais comme quand il était enfant, il devait en avoir de l'attention, là. Ben Ça oui. dépend, il était peut-être une petite bitch. Fait qu'il était une petite bitch depuis qu'il était enfant. Peut-être. En même temps, il était plus vieux quand la mère de Nick et le père de Nick se sont séparés. Fait que Ouais. peut-être que, tu sais, il y a des affaires qui l'ont affecté, mais qui n'ont pas pu affecter Nick, qui était plus jeune, j'imagine. C'est quand même pas une raison pour ça. Oh non, pas du tout. Ah, vraiment pas. Son comportement est vraiment ridicule, là. Comme, je peux pas croire que quelqu'un... Je sais qu'il y a sûrement des gens qui font ça dans la vraie vie, mais je peux pas croire que quelqu'un ferait ça dans la vraie vie, à un souper de famille, être juste comme « Hey! Puis il est vraiment spécial, hein, Charlie? » C'est... Ah oui, en plus, devant la famille à Charlie, là. Exactement! C'est comme, tu fais pas juste une scène dans un souper de famille, tu fais une scène dans un souper de famille avec des invités. Puis on s'entend dans les comiques devant un enfant de 8 ans. Aussi. C'est assez... Ouais, mais je trouve ça vraiment beau de voir le contraste entre Nick, qui est très mature émotionnellement. Oui. Comme, on s'entend, lui... C'est la Comme- maman. comment il peut lire les émotions de ses amis, puis des autres. Puis comme, je sais, même quand Charlie, c'était pas son ami, là, une des premières scènes, comme quand il va confronter Ben, parce que Ben est un esti de c'est cul. trop cute. Comme, il a juste senti qu'il était nerveux, puis il l'a suivi pour voir s'il allait bien, je veux dire. Mm. Il a tellement cette intelligence-là de comme lire le non-verbal, Ouais, il est puis, vraiment attentif au monde. la gestuelle des gens, vraiment. C'est vraiment une maman. Je veux dire, comment il porte attention à tout le monde. Tu sais, quand Tara elle s'inquiétait de Darcy pendant le bal, il est allé la voir, il était comme, as-tu besoin d'aide, tu veux que je t'accompagne? Une vraie mère. Vraiment. Petite maman poule. Parlant de maman, faut shout-out la maman de Nick, qui est comme... Oh! La best. Excellente. Tellement Incroyable. sweet. C'est vraiment le best parent de toute la série. Là. Oh, absolument. Ben, facilement. C'est ça le problème. Je voudrais qu'elle soit comparée à des meilleurs parents parce qu'elle est clairement au-dessus de même des bons Ben, parents. Il y a la mère de Tao aussi. C'est vrai. La mère de Tao est tellement Vraiment cute, mais c'est parce sweet. qu'on la voit moins, là. C'est vrai. Mais comme... Tu vois, Très je bonne l'avais maman oublié. aussi. Là. Mais comme c'est... C'est les deux best parents. Ben oui. Ouais. De loin. Puis c'est les deux qui est mère. Tout seul. Même si pour la mère de Tara, c'était pas un choix, là. Elle est veuve, là. Ouais, mais c'est quand même, tu sais, des femmes qui ont dû élever leurs enfants tout seuls. Mhm. Puis qui ont clairement bien fait. Ouais. Je veux dire, bravo. Puis juste comme la réaction de la mère de Nick à son coming out, est-ce qu'on peut rêver d'une meilleure réaction? Comme, Non, c'est la best réaction. on devrait montrer ça, on devrait faire des cours pour les parents qui sont comme comment est-ce que je peux accepter et aider mon enfant à traverser cette période difficile qu'est l'adolescence où je remets en question mon identité. On devrait juste leur présenter ça et dire voilà, C'est regarde, comme ça qu'on c'est comme ça qu'on réagit. soutient un enfant. Faut que tu te sentes mal. Que ton enfant se sente mal de t'en parler. C'est même ça marche. Exactement! Faudrait que ce soit les parents qui aient des cours sur la sexualité. Oh, ce serait tellement bon. Peux-tu imaginer tous des parents assis sur des petits bancs en bois d'auditorium qui se font expliquer c'est quoi les... C'est quoi la Nouvelle, sexualité? c'est quoi le- La sexualité? C'est quoi le Rambo, le fameux C'est Rambo? ça, exactement. On met des gros guillemets, là. Vous pouvez pas les voir, mais... On les a fait pour vrai. Ah, ce serait parfait. Mais ouais, vraiment, je trouve ça vraiment important, comme ce... Puis c'est pas compliqué, c'est pas « Oh mon Dieu, comment j'ai fait ça mal ». Elle se victimise pas dans le sens comme « Ah, j'ai vraiment mal fait, puis je suis vraiment désolée ». Tu sais, elle enlève rien à Nick, mais de juste dire « Hey, je m'excuse que ça a été aussi dur pour toi de m'en parler, puis comme, j'espère que j'ai jamais rien fait qui t'a... Mhm. pas donner l'impression que j'accepterais pas ça, parce que même sans vouloir mal faire, la plupart des parents comme de jeunes, Mhm. donc nos parents qui sont comme d'une génération plus âgée,
ils se rendent pas compte que t'auras beau donner tout l'amour que tu veux à un enfant, si tu dis jamais verbalement comme que c'est pas grave comme ta sexualité, puis que tu démontres pas que beaucoup d'amour dans ton cœur pour la communauté LGBT et tout, ça va toujours être difficile de faire un coming out, sortir du placard, peu importe si comme tes parents sont les plus supportifs du monde, s'ils ont jamais montré comme ouais, c'est pas quelque chose qui est grave, c'est pas quelque chose qui va changer la manière dont je te perçois. Tu sais, c'est important, puis en même temps, même quand tu le sais, c'est difficile. Mm-hmm. Tu sais, ma mère, elle m'a répété souvent que c'est correct. Puis même là, puis ça reste que c'est difficile parce que juste à cause de la société rend ça difficile. Fait que si au moins, quand tu fais ton coming out, tu sais que tes parents sont de ton bord, ça allège le tout quand même. Reste que c'est stressant parce que tout dépendant que tu finis par le dire. Là, moi, j'ai une grande famille, fait que, au final, pas mal tout le monde le su. Il y en a que je m'en fous, là. Qu'ils l'apprennent, ils en pensent ce qu'ils veulent. Ben oui. Ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais c'est quand même très vulnérable. Comme de partager une partie de toi. Comme... J'espère qu'un jour, ça ne sera plus, puis ça va juste être comme. On s'en fout, puis. Qu'on ne pose pas la question. Moi, c'est ça. Moi, j'aimerais ça. Mon souhait pour la société, c'est qu'il n'y ait plus de coming out. Que genre, tout le monde s'en calisse. Désolée pour le langage. Mais que comme les gens, ben, je te présente ma blonde, je te présente mon chum. Puis, ok, genre, pas de réaction. Tu sais, c'est comme, on s'en fout. Pourquoi mettre. C'est ça mon rêve, qu'il n'y ait plus autant d'emphase sur la sexualité dans l'avenir. C'est pas négatif à coming out. C'est juste, j'aimerais ça avoir une société où ce serait plus nécessaire. Exactement. C'est comme si j'arrivais à mes parents et que je faisais un coming out de genre, hey, moi, je préfère vraiment les hommes blonds. Ce serait tellement random. Mais oui. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Hey, moi, je préfère les hommes au lieu des femmes, ou hey, moi, je préfère les femmes, ou moi, je préfère les deux, ou whatever, n'importe quelle combinaison. C'est tellement stupide quand tu y penses. Moi, je sais pas à qui j'en avais parlé, mais j'avais dit à un moment donné, si. Désolée, on entend mon chat en background qui miaule, là. Il veut participer à la conversation. Il y a un coming out à faire. Ça va, Arthur? Ok. C'est quoi je dis? Ah oui, que ceci, quand je vais avoir des enfants un jour, si ils me font un coming out, j'ai fait en tant que parent. Ouf, ouais. Je veux pas que mes enfants aillent à faire un coming out, je suis comme... C'est trop lourd. Ben oui! Ça devrait être juste comme... on en a tellement parlé que... Amène quelqu'un, ou même ramène-le pas à la maison, fais tes propres expériences comme tout seul, aie du fun. Fais ce que tu veux, je te supporte à 100%. Voilà. Tant que c'est dans le respect et l'amour, parce que... Exactement. J'accepterais pas n'importe quoi non plus. Là, mais s'entend. Tant que c'est des relations consenties. Mais oui. Parce que, contrairement à un certain personnage... dans les comics et la série, a de la difficulté à accepter son enfant, n'est-ce pas? Oui! La mère de Darcy, là... Comme on l'a écrit, c'est juste une bitch. C'est ça nos notes. Il y a rien à... Il y a rien à dire. C'est une course perdue. Honnêtement, moi, j'ai vraiment apprécié, puis je l'avais dit quand on avait écouté la série, la scène où on la voit pour la première fois, puis là, il s'assigne sur le suit que Darcy va mettre pour le bal. Puis la dispute est juste mise en background. Genre, on n'a pas besoin de comprendre tout ce qui est dit pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on avait le contexte de genre, ben voyons, tu veux pas vraiment porter ça. Les gens vont penser que t'es gay. Mais comme tout le reste, tu sais, c'était plus en background, on focusait plus sur la musique et comment Darcy se sentait, puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait comme ça. Ouais. On n'a pas besoin d'entendre les insultes, on n'a pas besoin de donner une plateforme aux gens qui pensent comme ça. Honnêtement, là. On peut très bien devenir ce qu'elle dit. C'est ça. Puis on veut pas le savoir. Non. La petite musique, c'était bien correct. Oh, chouette. Ouais. J'avais fait un câlin. Vraiment. Puis c'est un peu niaiseux de sa part de juste être allé au parc, là, par contre. Oui, tu sais, t'avais plusieurs options. Ça, c'est une belle réaction d'adolescente. Mais en même temps, je peux comprendre, parce que, tu sais, elle n'a pas parlé à sa blonde, elle n'a pas parlé à ses amis, que sa mère, c'est une folle. Fait qu'elle n'ose pas les bonnes personnes. Mais en Si même elle veut temps, pas parler, que je peux comprendre.
je peux comprendre, mais en même temps, tu sais, les amitiés, des fois, c'est juste, t'arrives au milieu de la maison, j'ai besoin de quelque chose, de chez moi, au milieu de la nuit, j'ai besoin de quoi, puis tu poses pas de questions si la personne ne veut pas en parler. Puis Darcy, elle a des amis comme ça. Tu sais, peut-être que Tara, c'est sûr tout le monde va se poser des questions. Mais tu sais, d'après moi, ça serait présenté, peut-être pas chez Tara parce que c'est sa blonde, puis là, c'est une autre dynamique, mais tu sais, chez Charlie, Chez Nick. chez elle, Moi, chez elle, c'est chez vrai, elle est Nick. proche de elle. Là. Ben oui, Tu c'est sais, ça. il aurait respecté là, qu'elle veut pas en parler. Là. Surtout elle qui, à un moment donné, elle voulait vraiment pas parler de sa relation avec Tao. Oui. Fait que, comme, tu sais, je pense que, comme tu dis, réaction d'adolescente, elle avait peut-être pas pensé à ça. Mais, tu sais, il y avait l'option de. Puis, pauvre petit cœur. Honnêtement. Vraiment. Là, pauvre petit cœur. Un petit aspect que je voulais ajouter sur la mère de Darcy, que je défends pas la mère de Charlie. Comme si vous avez lu les comics, vous savez que des fois elle a des positions étranges sur la santé mentale, puis qu'elle est pas toujours la plus supportive, mettons, celle qui veut plus soutenir son enfant, mais j'ai vraiment trouvé ça beau dans la série où il montre comme elle, qu'est-ce qu'elle a vécu avec sa mère, puis comment c'est ça sa première réaction de comme vouloir confronter ses enfants, mais que comme son mari, le père de Charlie, il l'aide un peu comme à naviguer tout ça, puis à prendre du recul parce qu'elle veut pas avoir cette réaction-là avec son enfant, versus la mère de Darcy qui c'est juste comme elle continue le cercle de violence puis de rejeter ton enfant parce qu'il est pas comme tu veux. J'ai trouvé ça intéressant. Puis, un autre, en parlant de Darcy aussi, on va peut-être un peu s'éloigner de sa mère, par exemple. Quelque chose que j'apprécie vraiment d'elle, c'est qu'au fond, elle fait un petit peu le contraire de Tara ou de Nick. Tu sais, elle, au fond, elle-même, quand elle est à l'école, mais chez elle, est dans le placard. Tu sais, elle a fait comme un coming out. Je dirais pas en envers, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va le dire à leurs amis, mais elle peut être réellement elle-même, mais en dehors de chez elle. Tu sais, la réalité versus l'apparence qu'elle projette à l'école, c'est pas la vraie réalité de qu'est-ce qu'elle vit et comment qu'elle se sent. Tu sais, elle joue beaucoup sur les apparences de la fille joyeuse, qui se soucie de rien et tout, que tout est beau. Mais tu sais, c'est pas comme ça, là. Puis Tara, sa blonde, elle s'en rend compte aussi. Ben oui. Mais tu sais, c'est un autre aspect du communard de. Tu sais, elle peut pas se fier à sa famille, elle se fie à ses amis, mais en même temps, elle joue un jeu avec ses amis aussi parce que elle ose pas dire qu'est-ce qui se passe à la maison. Elle essaie de cacher ses émotions avec des petites blagues, essaie de détourner l'attention un peu. Versus Nick, lui, tu sais, une des premières personnes qu'il a vues, c'est pas la première personne, je suis plus certaine, là, c'était sa mère, tu sais, comme à quel point le soutien familial, ça peut changer quelque chose dans la situation, là. Ouais, vraiment. Tu sais, on parle de Darcy qui fait son coming out à l'école, puis qui est vraiment out à l'école, très fière d'être lesbienne, comme qui. C'est ça, qui est à l'aise à l'école. On voit comme. On pourrait penser, c'est parce que c'est une différence entre les deux générations, comme avec ses parents qui sont d'une génération plus vieille, ben c'était moins accepté, puis à l'école c'est bien accepté, mais comme on sait très bien là, qu'à l'école c'est pas mieux accepté. On sait que Charlie s'est fait intimider, on a Tara qui se fait dire qu'elle est trop belle pour être lesbienne quand elle fait son coming out sur Instagram, ce qui est comme la pire insulte de l'univers. Comme toutes les lesbiennes sont les plus belles, merci. Bye. On les garde pour les filles. Merci! On les partage pas. Non, on va peut-être les partager. Seulement s'ils veulent. Ça pour dire que notre génération garde encore beaucoup de préjugés, même si les préjugés se présentent différemment. Ouais. Je pense qu'on a aussi l'idée comme que c'est encore juste une blague ou que c'est encore juste comme c'est tellement gay, mais non, mais je disais ça juste comme ça, c'est pas vraiment ça que je pense. Comme Harry, moi je trouve que oui, il dit des choses homophobes, mais c'est vraiment pas parce qu'il y a peur ou il y a la haine contre les gays, là. C'est vraiment juste comme, je suis un adolescent stupide, j'ai grandi entourée de personnes qui faisaient ces blagues-là, puis je refais ces blagues-là parce que je veux être cool, je veux avoir de l'attention sur moi, je veux être le petit gars populaire, comme...
Puis si les gens catchent pas la joke, c'est parce qu'ils sont beaucoup trop sensibles. Voyons. Exactement. Puis qu'ils n'ont pas de sens de l'humour, voyons. Oui, parce que c'est tellement drôle tout ce qu'il dit à Top et Charlie. Vraiment, là. Il est là. C'est des jokes, là, vraiment recherchées et profondes, là. Mais Non, si vous étiez pas capable de lire le sarcasme dans nos voix, c'était du sarcasme. On n'aime pas Harry ici. non, Non. pas vraiment. J'aime qu'il essaie de se rattraper dans saison 2. On le voit dans Ouais. saison 2. Ouais. Je suis perdue. Mais, ouais, à Paris, là. Ah. Non. Ah, la Comment réponse Charlie de- est comme ben non. Non, c'est ça, c'est la C'est réponse drôle. parfaite. Non, puis tu fermes la porte. Exactement. Tu sais, comme on a beaucoup parlé entre nous avant le podcast de Ben, Ah. puis du fait que Charlie n'a pas à le pardonner parce qu'on avait parlé aussi, pour un peu de contexte, là, il y a une scène dans la saison 2 où Ben essaie de se faire pardonner par Charlie puis lui dire comme « Ah, mais c'était juste difficile pour moi, mais comme je m'excuse, je me rends compte que de ce que j'ai fait, que ce que j'ai fait c'est mal. » Puis Charlie est comme « Mais c'est pas... comme t'as pas le droit de venir me demander pardon puis de venir me demander ça pour toi te sentir mieux alors que moi je me sens encore comme de la merde. » Mais comme dans les comics, c'est à Harry qui dit ça, Charlie. Il dit ça à Harry quand il ouvre la porte au party. Ils ont comme un peu comme changé de place dans la série. J'imagine pour donner plus de temps d'écran à Ben, puis j'imagine qu'ils veulent avoir un petit arc de rédemption avec Ben plus tard dans la série. Ouais, mais surtout, c'est que Ben, il y a l'histoire avec Imogen qu'il n'y a pas dans Exactement. les comics. Fait qu'il est comme plus. Il est pas, ben pas qu'il est plus important que Harry, mais on le voit plus Oui. dans la série que Harry, tandis que dans les comics, il me semble que c'est pas mal égal, là, on les voit pas mal Ouais. les deux. Même, Ben on le voit dans le premier volume, mais après mais ça, ouais, on voit rien plus pas, Harry là. finalement. C'est ça. Parce qu'il est sur l'équipe de rugby, comme Ouais, Nick le côtoie, veut pas. on est là. C'est ça, comme. Concentré. C'est ça, il a pas vraiment le choix, il est dans Il est dans la l'équipe. gang, puis il est dans l'équipe. Mais ouais, c'était vraiment un beau moment, ça, là, de Charlie qui est comme. Ben non. Ah, c'est vraiment random, là, mais. On n'a pas beaucoup parlé de. Nick qui dish toute la gang de rugby Oh, oui! parce qu'il se rend compte que c'est toutes des homophobes et des merdes. Oui. Hmm. Au-delà de. Ok, on a tous aimé la scène de coming out de Nick. On a tous aimé comme la belle réaction de sa mère, puis comment elle était vraiment maternante, puis elle a dit toutes les bonnes choses. Mais pour moi, la plus belle réplique de la mère de Nick, c'est quand elle dit que Charlie est vraiment un ami spécial, puis que Nick est plus lui-même avec Charlie qu'avec ses Ça, amis. c'est après le cinéma. Ouais, ça me. Oh! Mais juste le fait qu'il frappe quelqu'un au cinéma, c'est excellent. Puis sa mère qui est comme, est-ce qu'il méritait? Oui. Parfait, pas de problème. Il y en a pas de problème. D'accord. Quand elle a compris. Clairement, sa mère détestait certains de ses amis, mais c'est une bonne mère, fait qu'elle l'a pas mentionné. Ça, Mais elle juste pouvait pas comme, le dire. à croiser dans genre, s'il te plaît, dis-moi que t'as frappé. Harry, s'il te plaît, t'as frappé. Non, Comme, elle elle faisait... souhaite de tout cœur qu'il reste ami avec Charlie. Ben, Ben oui. Je veux dire, elle l'a vu grandir cet enfant-là. Puis imagine de voir ton enfant comme avoir des amitiés avec des gens que tu approuves pas, puis t'es juste comme. Tu peux pas faire grand-chose. Je peux pas te dire de pas traîner avec eux, mais est-ce que tu vois à quel point ils te rendent malheureux, tu sais? Mhm. Je pense que Nick avait jamais vraiment été heureux avant de comme réaliser tout ça. Tu sais, comme oui, il y avait eu des beaux moments, mais juste de pouvoir être lui-même, Mhm. puis de pas avoir la pression de toujours être comme moi je suis un gars de rugby, puis je dois Ouais. faire comme les gars de rugby. Parce qu'on voit qu'il réalise, tu sais, après la conversation avec sa mère, Mhm. qu'il réalise que ben, il a jamais été lui-même avec ses amis, puis que comme. Il y a pas de fun, il y a rien dans le commun avec eux autres à part le fait qu'il joue au rugby. C'est ça, il a juste suivi la vague, il a fait qu'est-ce qui était attendu de lui. Ces petites conversations avec Imogen, là, c'est beaucoup trop cute. Oh, absolument. Puis dans le volume 5, quand ils s'en vont visiter les universités, puis qu'ils se rendent compte qu'il y a un joueur de l'équipe de rugby qui est gay, puis qui a un partner comme. Je veux pas dire qu'il est gay, là, on sait pas exactement c'est quoi Mais sa qui- sexualité, mais Qui est pas straight. exactement.
juste ses petits yeux de comme oh mon dieu, ça pourrait être moi, puis Oui. c'est pas comme extraordinaire, puis c'est déjà arrivé, puis ça va continuer à arriver. Tu vois qu'il commence à trouver sa gang. Ouais. Oui. C'est beau. Moi, j'aime beaucoup son amitié avec Tara. Oh, C'est tellement vraiment peu. drôle. Genre, les deux étaient mal à l'aise de genre, on s'est embrassés quand on était kids. Mais après, genre, il s'est Mhm. beaucoup confié à elle pour comme son coming out et tout. Puis c'était vraiment sweet. J'aime vraiment beaucoup leur amitié. Oui, mais j'aime le petit moment qu'elle ait dit qu'elle est lesbienne. Ça devient sa confidente pour tout. Il est Exactement. comme, ok, fait que je peux tout. C'est comme oh parfait parce que je te trouvais vraiment cool, mais comme je voulais pas que ce soit malaisant, mais là si t'es lesbienne c'est parfait, tu peux être ma meilleure amie là. Tu peux m'expliquer tout. C'est beaucoup trop cute. On disait que Nick avait une vibe de maman, mais comme Tara aussi, là, Oui, la petite grande sœur queer qui va tout expliquer au petit bébé gay, au petit bébé bi, comment... La petite. Tu sais, la journée qu'ils font la pratique pour le concert, là, ils ont le petit pique-nique là, dehors. Là. Oui! Les trois ensemble. Ben, les trois Oh. avec Darcy. J'ai dit Oui. les trois dans ma tête, c'était clair. C'était beaucoup trop cute. C'est genre le petit moment d'éducation de Nick C'est tellement par deux beau. lesbiennes. C'est tellement beau. Excellent. C'est ça qu'on veut voir. C'est pour ça qu'on a besoin d'une lesbienne dans nos vies. Ah, absolument, c'est leur rôle dans la société. S'ils étaient pas là, la société imploserait. Ah, les conneries qu'on dit. Pas dramatique du tout. Non, pas du tout. Ok. On a parlé de beaucoup de personnages qui sont un peu... qui ont de la difficulté à être des personnes décentes. Je sais pas de quoi tu parles. Mais là, faut parler du petit trio de gars de rugby, là. Ah. C'est quoi t'as dit leur nom? C'était Otis? Christian et Sai. Sai. Exactement. Je crois pas que personne connaît leur nom, honnêtement, mais c'est les trois gars qui sont tout le temps ensemble dans les comics et dans la série, même si on les voit moins souvent, qui sont en train de commenter sur Nick, mais de loin, souvent. Mhm, ils sont dans l'équipe de rugby. Ils Féminement, ils sont tout le temps avec Harry et Oui. toutes les autres copains. Mais ils essaient tellement fort Ouais, ils essaient- d'être ils essaient- gentils puis d'être sportifs. Je pensais qu'ils essaient beaucoup trop fort. Non, ils essaient pas beaucoup trop fort, mais on dirait qu'ils réfléchissent, ils essaient de réfléchir beaucoup trop à la Oui. chose, à la place de juste aller parler à Nick. Tu vois qu'ils mettent beaucoup d'efforts, mais qu'ils savent pas trop comment faire. Pour ceux qui ont juste écouté la série, là, c'est les trois gars qui, au bal, viennent voir Nick là, pour lui parler du fait qu'il avait fait son coming out et tout. Puis ils sont super maladroits de qu'est-ce qu'ils disent. Tellement que Nick est comme pas certain de comment réagir, de genre merci, je crois. Puis c'est drôle parce que ces moments-là, ils arrivent une couple de fois dans les comics. Là. Jusqu'à Oui. temps qu'ils. Il y a un moment donné, ils ont une discussion. Oui. Puis là, ça va bien. Je me souviens pas C'est c'est dans ça. quel volume, là, mais c'est vraiment cute. Je suis comme, enfin, il y a des amis de rugby Des amis à lui, tu qui sais, sont parce que... comme. La plupart de ses amis, ben, Tara qui connaissait Mhm. avant, mais sinon, c'est dans la même gang que Charlie. Oui, puis c'est pas Mhm. toujours la meilleure idée Non, d'être d'être- ami juste avec Ouais. les gens qui sont amis avec ton chum, ta blonde. Fait que je suis contente pour lui. Vraiment. Avec les amis. C'est après, je suis en train de réaliser que Charlie a juste sa petite gang. En même temps, c'est sa gang d'origine. Ouais, Ouais. ça fait longtemps qu'ils se connaissent, là. Fait que Ben, pas toutes, mais mettons lui pis Tao. Je veux pas péter vos bulles, mais on est pas mal dans la même petite gang depuis longtemps. nous C'est aussi. ça! ouais, mais on a d'autres amis, C'est vrai. Mais on est plus vieilles. Aussi. puis on n'est pas en couple. Ensemble. Ouais, sinon ça marcherait pas. Merci d'avoir précisé, je le savais pas. Ben non, mais Ah, je suis Désolée. taquine. c'est parce que le moment que je l'ai sorti dans ma tête, c'était pas clair. Je comprends, c'est correct. On va passer Parce à que toi, autre t'es en couple, chose. mais moi, je suis en couple. Fallait que je spécifie. Ouais. Fallait qu'elle spécifie. Elle est pas célibataire. En parlant de rugby, non seulement il y a les trois gars là, que j'ai déjà oublié leur nom, qui sont comme quand même, ils essaient d'être de soutenir Nick puis d'être son ami puis tout, mais il y a aussi sa coach. Dans la série, elle le surprend en train d'embrasser Charlie, puis elle a une grosse discussion, puis là Nick est full nerveux et tout, pour finalement se faire dire que elle est lesbienne, elle est mariée à une femme, puis que dans son temps, ça avait été rough faire son coming out et tout, puis qu'elle est là pour lui. Puis c'est tellement un beau
moment sweet. Puis on en parlait tantôt, mais tu sais, habituellement, là, quand il y a une série télé adolescente, les seuls personnages queer qu'on a, c'est les ados. Alors que là, tu vois, on en a dans les adultes. Puis j'ai vraiment trouvé ça bien. Ouais, vraiment. Je suis déçue qu'on la voit pas plus, la coach. À On vous. la voit pas tant. Non. Peut-être que ça va changer. Peut-être. On va peut-être avoir un petit story arc avec elle. Ça serait vraiment fun. Parce qu'elle est vraiment un bon personnage. Oui, elle est vraiment cute. Oh, quand on appelait Matchmakers, là, au bal, là, Oui, c'est excellent. avec Farouk puis Nathan, là. C'était C'est comme... sweet. Ah, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ah oui, juste comme, dis-lui qu'on a besoin de chaperon. Très subtil. Appelle-les pour passer du temps avec. C'est C'est vraiment ça. ça. Là. Parce que, qu'est-ce que tu veux, là? Ils sont useless. Ils disent que c'est les lesbiennes qui sont useless, mais comme, honnêtement, la coach, c'est la meilleure, là. C'est elle qui s'occupe des autres bébés gays qui sont pas capables de se mettre ensemble. À vous. Parce que c'est elle qui a forcé, là. Parce que oui, ils ont eu une relation à Paris, Farouk et Nathan. Mais tu sais, ils se sont pas parlé depuis, C'est là. ça! C'est elle qui a donné la poussée de genre, texte-le, come on. Faites de quoi? Tu te souviens-tu c'est comment dans les comics? Ben, on les voit plus. Ils se reparlent après. C'est pas vraiment la coach qui... Ouais, ils s'en parlent à l'école. Ils se reparlent à l'école. Puis là, ils ont la petite conversation un peu comme ils ont eu au bal de comme ah, ben, moi je pensais que c'était juste un one night stand. Oh non, mais moi je pensais que toi tu pensais ça. Puis là, dans le fond, les deux sont super soft. Puis ils sont juste Les deux, ils veulent plus. on veut tous les deux plus, mais on voulait pas assumer. Puis ils font du convoiturage pour venir ensemble à l'école. Puis là, ils sont full gênés. Farouk qui est comme, non mais là, toi tu vas partir en premier, puis après ça, moi je vais partir 2 minutes plus tard. Puis Nathan il est juste comme, non mais c'est pas grave, là, on peut sortir de la voiture en même temps. On a le droit de faire du covoiturage, c'est pas louche. Exactement, c'est adorable. Ça me fait rire qu'il a peur. Comme si c'était pas correct. Mais tu sais, Farouk est tellement comme, il a fait son coming out plus tard, puis... Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'il a sorti avec un collègue. Ouais. Pas tout en bien vu de tout le monde. Aussi. Parce que c'est ça aussi, dans les comics, Farouk il va enseigner. Avant, il enseignait à l'école des filles, puis là, il change d'école pour aller enseigner à la même école. De Nathan à l'école des gars. Donc, il y a aussi cet aspect-là un peu. J'avais oublié ça. Qui enseignait pas. Dans ma tête, il enseignait les deux à l'école des gars. Mais c'est pas très clair dans la série comment Ben, c'est séparer les gars et les filles. Là. Non, pis. Je pense pas que dans la série, il enseigne dans l'école des filles parce qu'il donne les examens. Oui, c'est vrai. Ils l'ont comme mis directement dans l'école des gars. Fait que. Les filles. En plus, je trouve ça drôle parce que c'est les deux seuls profs qui les accompagnent à Paris. À vous. Mais techniquement, dans les voyages scolaires, en tout cas, je sais pas si c'est partout dans le monde de même, là, mais tu sais, nous autres aussi, fallait tout le temps qu'il y ait un Ben prof oui. des deux sexes parce que ça arrive de quoi à une fille. Puis il y a juste deux gars, Tu ils vas vont pas faire rentrer quoi? dans sa chambre. Ils ont bien beau être gay pis comme finalement super gentils Mais ça, tu le sais pas d'avance. et ouverts d'esprit, mais comme. Mais des fois, c'est juste être à l'aise. Ouais. Tu sais, comme, Exactement. tu peux être plus à l'aise avec un prof gars, même si t'es du sexe féminin, mais tu sais, Ouais, mais ça en dépend général, de excuse-moi, là, mais si j'ai un problème en voyage scolaire avec, je sais pas, mes menstruations et tout, c'est clair, je vais pas aller voir le prof gars. Mais non, C'est mais ça. c'est quoi, il va faire quoi? Surtout des ados de comme 14 à 16 ans, là. On s'entend que à cet âge-là, t'as pas trop le goût d'aller voir ton prof masculin. Je trouve qu'il était juste deux profs pour beaucoup d'élèves. Oui. Puis il les laissait beaucoup trop lousses. C'était comme, Ouais. allez explorer! Comme honnêtement, c'est sûr qu'il y en aurait perdu un. Ah oui. Pas juste un. Plusieurs. Ben déjà, ils ont perdu Nick et Charlie parce que Nick et Charlie sont allés vraiment loin dans France pour voir pendant 5 minutes. Exactement, c'est ça. Ils se sont pas inquiétés, Nick parle français. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Personne Il va savait. s'arranger. Ouais, c'est quand même drôle. Lui, il dit ça à personne. Mais non, lui, il s'en va à Paris, mais il dit à personne qu'il est à moitié français. En même temps, C'est quand important. tu l'entends parler français. Oh, mais là, c'est l'acteur, là, pauvre Coco. Ben oui. Faut dire que dans les comics, il n'y a pas d'accent. Il parle très bien français. Évidemment. Ouais, ben. Mais là, on peut pas trop en demander. C'est plus facile à faire en dessin que de demander à un acteur de parler C'est fluemment ça, français. exactement. Quand tu peux juste écrire en dessous de la bulle, ça, c'est dit en français. C'est littéralement ça qu'il a fait dans le ok. comics. Ben. C'est vraiment cute.
Fair enough. Mais c'est full cute parce qu'après ça, quand le père de Nick vient à la maison, comme lui puis son père s'engueulent en français puis Charlie peut rien comprendre, tu sais. C'est Ça, quand tu même- vois, c'est subtil. Ben c'est ça, il y a quand même des bons côtés, des avantages. Avantage, tu peux t'engueuler devant le petit ami de ton fils. Mais il va rien comprendre. Ah, ok. Avant qu'on quitte les profs puis qu'on s'en aille sur un autre sujet, comme juste merci pour la représentation de Farouk qui fait son coming out plus tard, qui a aucune relation avec un homme avant Nathan, qui est juste comme ah, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, puis qui est super soft. Il est juste comme excuse-moi, je veux pas te déranger, mais comme est-ce que ça te tenterait, tu sais, c'est adorable. Il est Vraiment. tellement awkward, mais comme, c'est correct, on l'aime comme ça. Exactement. Versus, c'est tellement chiant avec les élèves. Oh, ces cris du meurtre, là. Silence! C'est excellent. Ah, ça n'a pas de bon sens, il fait peur, là. Ah, je serais terrorisée si j'étais un... Moi, à 14 ans, me faire crier silence, j'aurais été comme shaky sur ma chaise, complètement choquée, là. Mais bon, c'est une série télé. C'est un comic, c'est pas vraiment grave. Puis on l'aime quand même, quand il est tout cute, pis tout soft Ben avec oui. son Ben oui. ardent. On l'aime comme ça. Donc, on va continuer sur un prochain sujet. Donc, la santé mentale. Donc, Heartstopper parle beaucoup de santé mentale avec différents personnages. On va analyser ça ensemble. Je vais un petit peu moins parler, paniquez pas, je suis encore là. C'est juste qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus approfondi dans les livres, dans les comics que dans la série. Mhm. On va commencer avec le plus évident, là, Charlie, comme tout le trauma qu'il a vécu après. Ben, est-ce qu'on peut dire son coming out? Il s'est Non, un peu fait il out s'est à fait- l'école. il s'est là. fait out. C'est ça. Puis qui a mené quand même à des troubles alimentaires assez sérieux. Ce qui est plus. Comment je voulais dire ça? Plus fréquent qu'on pense. Comme d'avoir des jeunes hommes comme ça qui se développent des troubles anorexiques. On a l'idée que c'est juste les filles qui veulent être minces, mais comme les troubles alimentaires, ça n'a pas juste rapport avec l'estime. Ben, ça a rapport avec l'estime de soi, mais ça n'a pas juste rapport avec comme, comment tu vois ton corps. Mhm. Comme Charlie explique beaucoup que c'est beaucoup plus par rapport au contrôle, puis qu'il y avait tellement pas de contrôle dans sa vie que c'était comme une chose sur laquelle il pouvait avoir du contrôle, puis que ça lui rapportait un peu un sentiment de contrôle. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était honnêtement une très belle manière d'aborder de la santé mentale, comment c'est fait dans toute la série. Oui, parce que comme on parlait, c'est un point de vue super optimiste la chose, là. C'est pas genre, ah, il va pas bien, il va pas bien, il va pas bien, puis Mhm. il se passe rien d'autre qu'il va pas bien. C'est pas la grosse dépression, oh mon dieu, c'est Ou donc juste bien des gens qui te prennent en difficile. pitié. Exactement. Parce que puis souvent, c'est vient ça, là, lourd. quand c'est représenté à l'écran, c'est tout le temps. Mhm. Ah, ben là, il y a tel problème. Faut le prendre en pitié. Exactement. Puis là, ça vient super lourd, puis comme, je trouve que ça alourdit, puis ça ralentit, comme, l'histoire de juste comme, ah, ben oui, on est pogné avec lui, puis lui, il y a ça, puis là, faut donc ben le cajoler, puis un peu comme Charlie dit à Nick, là, je veux pas que tu me vois comme quelqu'un qui est brisé, puis fragile, puis qu'il faut réparer, là. Mhm. C'est comme si c'était une personne à part entière en dehors de ses troubles de santé mentale. Tout à fait. Puis une des preuves de ça, de ce point de vue-là, tu sais, quand à Paris, quand il tombe dans les pommes et tout, parce qu'il avait pas mangé la journée et tout, tu sais, il était heureux pendant ce temps-là. Là. Il a passé du bon temps avec Nick, il avait du fun et tout, mais ça n'empêche pas que même qu'il peut être heureux dans le moment, il y a encore même un trouble alimentaire à dealer avec. Exactement. Je trouve que ça montre vraiment bien la différence entre les émotions puis les troubles de santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de personnes, là, un peu moins avec les troubles alimentaires, mais surtout avec la dépression puis l'anxiété, qui voient ça comme une émotion. C'est comme, ouais, t'as juste à arrêter d'être triste, ou genre, ah, moi, quand je suis triste, je fais ça, puis après ça, je suis contente. Puis c'est comme, non, non, là, c'est un trouble de santé mentale. C'est des choses comme des hormones ou whatever, des connexions qui se font pas dans ton cerveau, là. C'est pas juste comme, ah, ben, t'as juste à être heureux, puis ça va passer. Il était heureux, Charlie, là. T'sais, il vit des moments heureux, mais c'est quelque chose qu'il va toujours avoir comme en background un petit peu. Puis, ben, c'est ça. Je trouvais que même si
même si on se gêne pas pour montrer les moments plus difficiles, tu sais, comme dans les comics, Charlie, il... Oh, j'ai juste les mots en anglais. Je viens de relire tous les comics en anglais, ok? Mais Charlie, il s'était... il s'était automutilé dans le passé, puis il y a une rechute dans un des comics. Oui, c'est vrai. Après sa chicane avec Nick. Puis tu sais, on cache pas ça, on cache pas que la guérison c'est pas linéaire puis qu'il va avoir des rechutes, mais en même temps c'est toujours d'un point de vue comme tu disais optimiste puis positif, c'est toujours avec l'idée qu'il y a une lumière au bout du tunnel, il va s'en sortir puis il peut avoir une vie comme satisfaisante, une belle vie même avec un trouble de santé mentale. Puis, ce que j'aime encore plus, c'est juste le novella This Winter qui rend ça encore plus extraordinaire comment le trouble alimentaire est représenté. C'est dans celui-là qu'il classe son garde-manger, hein? Ça se peut. Parce que je relisais les comics, puis je me disais, mais c'est où la scène où il sort toutes les choses de son garde-manger pour comme reclasser? Parce que je crois pas qu'on en parle dans la série, mais Charlie est aussi diagnostiqué avec un trouble obsessionnel compulsif. Puis c'est ça, à un moment donné, il y a juste une scène où il est tellement stressé, puis Nick est là parce qu'il l'appelle, tu sais. Il est stressé, puis il est juste comme tellement stressé par les fêtes, puis le fait de devoir comme manger en public, là, les soupers de famille et tout. Il fait juste tout sortir de ses armoires, puis tout comme classer, reclasser, puis c'est ça. J'étais comme, ouais, ça représente très bien c'est quoi les troubles de santé mentale, puis juste le fait que Nick reste là, puis qu'il soit comme, ben écoute, je sais que c'est difficile pour toi, je vais pas essayer de te trouver une solution miracle, je vais juste comme être là pour toi. Oui, puis c'est dans celui-là aussi que, dans le fond, il y a un break pour le temps des fêtes. Oui. De la facilité quelconque où est-ce qu'il est pour régler son trouble. Je crois que c'est un hôpital Mais je suis psychiatrique, mais je suis pas pas certaine, mais en tout cas, un centre. une espèce d'internat qui est pas forcé, qui est... Non, qui est volontaire. Qui est volontaire. Charlie a vraiment demandé à ses parents. Puis j'aime qu'on le voit de façon positive. Que c'est pas genre t'es un freak qu'on t'envoie là-bas pour te faire guérir. Exactement. Ça, c'est vraiment pas vu comme ça. C'est vraiment cute. Fait qu'il y a le petit congé pour le temps des fêtes, aller passer le temps des fêtes avec sa famille avant de retourner. C'est vraiment cute. C'est vraiment beau. Le fait aussi, comme on l'a un peu moins vu dans la série, mais Nick qui s'en rend compte, mais qui sait pas quoi faire. Puis il fait des recherches et tout. Exactement, là. Mais dans les comics, il y a vraiment une discussion avec sa mère où il est comme... Tu sais, il a 16 ans, là. Oui, c'est un enfant. Qu'est-ce que je fais? Il sait pas quoi faire, puis il aime tellement Charlie, puis il veut tellement l'aider, puis à un moment donné, sa mère est comme... Écoute, tout ce que tu peux faire, c'est d'être à côté de lui, mais c'est pas toi qui dois prendre ça sur tes épaules. C'est pas toi qui dois, comme, trouver le moyen de le guérir. Puis c'est elle qui lui donne l'idée d'aller avec Charlie en parler avec ses parents. Oui, puis c'est vraiment cute comment il aide Charlie à se préparer, puis tout, puis là, il est là, il va supporter quand il parle à ses parents. Puis c'est quasiment si, je sais pas, dans ma tête, c'est quasiment s'il y avait comme un PowerPoint de préparer, là, puis qu'il arrivait... Ah, il y avait une petite lettre, là. Il l'avait écrit, il avait pas préparé. Un petit mais discours. dans ma tête, j'imagine juste arriver avec un petit PowerPoint, puis d'expliquer tout. Adorable. Quand même. Je sais pas c'est quoi ces dernières années, la folie de faire des PowerPoint comme présentation, mais c'est vraiment cool, t'es vraiment drôle. La mode des PowerPoint. Ouais. Mais c'est excellent de faire des PowerPoint. Ah, absolument. Bref, c'est ça. Fait que moi, c'est l'image que j'ai quand ils m'ont parlé aux parents, mais c'est juste, ils se préparent vraiment bien, puis j'aime qu'ils... Ben, tout au long, tu sais, même quand que Charlie, finalement, il s'en va à l'hôpital, je trouve. Tu sais, quand tu penses qu'il s'écrit des lettres. Oui, puis il va avec ses parents le visiter aussi. Ouais, il va le visiter. Les parents de Charlie, là. Là, il était avec lui pendant le temps des fêtes, quasiment tout le long. Ouais. C'est cute. Il se porte vraiment. Exactement. C'est le fun de savoir que il y en a qui supportent les autres parce que souvent, ben, le monde, il se tanne. Oui, je sais pas, c'est comme vu négativement, puis c'est comme, ah, t'es trop de travail. Oui, bye. t'es trop de travail. C'est comme, mais il y a tellement rien à faire. C'est juste quand Nick, il dit à Charlie, ok, on veux-tu aller manger comme à l'écart des autres?
t'as rien à faire, là. T'as pas besoin d'être un psy pour faire ça, là. Non. C'est juste comme, hey, je vois que t'es stressé, je vois que tu sais, ça te trigger, ça. Je vais juste aller manger plus loin avec toi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est des choses qui peuvent faire la C'est différence. juste le fait qu'il a remarqué aussi que Charlie mange moins, ou pas, Ouais. tout dépendant des jours. Comme... Pas contre ses parents ou ses autres amis, mais je suis comme, voir que t'as pas remarqué. Surtout ses parents. Je veux dire, ses autres amis, ouais, mais en même temps, comme... C'est des ados et tout. Ouais, c'est ça. Mais Tu comme... remarques pas de Dans savoir. leurs propres problèmes, Tout le monde, pas. ouais. Puis tu sais, tu remarques pas vraiment si... Tu sais, honnêtement, au secondaire, on mangeait les trois ensemble. Je remarquais pas si vous mangez tout Ben votre non, lunch, c'est là. ça. Tu sais, comme, on jase, pis tu portes pas attention à ce qu'ils mangent. Mais je veux Mais dire, les parents... quand t'es la personne qui achète la nourriture, t'es la personne qui met les poubelles à la porte, comme, tu sais, je veux dire... Ouais, tu te rends pas compte que... En même temps, je sais pas si c'est nous que... Je crois qu'on a toutes les trois des traditions familiales où c'est comme le souper, c'est pris tout le monde ensemble puis on mange ensemble. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont pas tant l'air de manger. C'est on les ça. voit pas à des repas, là, mais... Tu sais, souvent, c'est comme Tori qui dit comme « Ah, j'ai fait ça » ou genre « Ah, tu veux-tu manger de la pizza? » Les seules fois qu'on a parlé de bouffe, quand ils sont dans la maison. Fait que peut-être que... Ouais, parce que, tu sais, pas je connais aussi, des familles que, comme, tu manges quand t'as faim puis tu te débrouilles. Exactement. Tu sais, y a pas de moment de genre, tout le monde à table, Un vrai souper de famille, tout le monde en En même même temps, temps. je m'attends... on mange toutes la même chose. Je m'attends à ça de sa mère. C'est vrai, hein? Elle a tellement cet Ouais. esprit de famille Ouais. qui est un peu contrôlé et tout. Il tient son OCD Mais quelqu'un. peut-être qu'il réussit à cacher Aussi. la bouffe, je sais pas. En même temps, quand les gens vont pas bien et tout, tu sais, ils réussissent quand même bien à cacher leur mal-être. Ouais. Tu sais, c'est facile de dire, ah mon Dieu, comment ils ont fait pour pas remarquer. Mais tu sais, si la personne essaie vraiment qu'il remarque pas, Exactement. comment tu peux le savoir? Puis le fait que Nick le remarque, c'est peut-être parce que Charlie se sent en sécurité avec Nick, donc il fait moins attention, il essaie moins de cacher. Ouais. Veut pas. Mais bon, assez parlé de gros troubles mentaux. On peut peut-être revenir à des sujets un peu moins lourds. Est-ce que tu veux nous parler de ton impression de Tao? Parce que ayant pas lu les comics, tu as tellement bâché sur Tao pendant toute la première saison. J'assume. Tao, c'est que il est très possessif de ses amis, ok? Il est beaucoup de jalousie et tout le long de la série, j'avoue, il me gossait parce qu'il faisait toujours des crises dans 35 ans, de mon point de vue. Puis j'avais jamais le contexte derrière, le pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es aussi attaché à Charlie, pourquoi tu vois pas qu'il est heureux, comme. Tu sais, je peux comprendre qu'il essayait de protéger quand on n'était pas certain que Nick était straight ou non. Mais par la suite, quand on sait qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, tu sais, au lieu de supporter, encourager, être heureux pour ses amis, tu sais, il descendait tout, il était vraiment hostile et tout. Mais tu sais, par la suite, dans la saison 2, on a appris que son père est décédé, quand même jeune. Fait que tu sais, c'est clair qu'il y a un trouble de l'attachement. Fait que je peux lui pardonner certains comportements. Mais d'autres que c'est vraiment gossant, là. Il travaille là-dessus, par exemple, parce que quand elle lui annonce que oui, elle va partir au collège d'Art, là, je sais pas c'est quoi le nom du collège, j'ai oublié. T'sais, on voit au début qu'il est fâché, puis que... mais après, il est comme, non, je suis content pour toi. Puis ça, c'était un bon moment pour lui. J'étais comme, ah, t'es capable d'être mature. Ben oui, il grandit. Ben oui, il vieillit, là, c'est un enfant. C'est là, ça. faut donner une chance. Tandis que moi, parce que dans les comics non plus, on l'apprend pas tout de suite, là, qu'est-ce qui est arrivé à son père. Non, j'ai l'impression que ça sort moins pire dans les comics. Oui. C'est pas un gros moment de comme... Mais en même temps, il n'y a pas full expression Oh, faciale, là. C'est sûr, c'est un Des petit comics, bonhomme fait que, dessiné c'est sur sûr 2 que pages. juste là. les mots, c'est peut-être... Moins pire, mais oui. Mais moi, au-delà d'une justification ou quoi que ce soit, je trouve qu'il y a des réactions d'adolescents très normales. Oui. Je veux dire, c'est un adolescent. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cute. Pendant longtemps, j'ai pensé que Tao allait être asexuel parce qu'il était très codé comme ça du fait qu'il est tellement possessif de ses amis. Il y a la vibe. Il y a la vibe. Je veux dire, le petit moment avec elle où promets-moi qu'on va toujours mettre notre amitié en premier puis qu'on va pas se laisser séparer par les couples.
Je veux dire, tu peux pas dire que c'est pas une vibe asexuelle. Genre, J'avoue. j'ai l'impression que l'autrice Alice a comme un petit peu plus projeté de choses d'elle-même, elle-même étant Aro Ace, sur Tao, qu'est-ce qu'elle avait l'intention de faire. Mais c'est pas grave, je l'adore. Il est Ah adorable. oui, il est parfait. Je l'aime dans tous ses défauts. Voilà. Oui. C'est une belle manière de le dire. Mais c'est pas des défauts, c'est des défauts qu'il peut travailler. Oui. Puis il s'en rend compte. Il le fait. C'est ça que. Moi, je vais lui donner ça, c'est il travaille dessus. Yes, Il s'améliore. Puis elle a été honnête avec, là. Mhm. Elle a dit, là, à un moment donné, Ben, c'est ça qui était des pas groches. bon. C'est ça! Surtout si tu veux avoir, tu sais, une relation qui explose pas à chaque 2 minutes. Ouais. Oui, parce qu'il est quand même impulsif aussi. Là. Oui. Et là, il commence à réfléchir un peu avant de réagir. Ce qui est bien. Exactement. Penser aux conséquences de ce qu'il fait, tu sais. Mm. Pas juste sauter sur Harry pour aucune raison. Mais je pense que quand il a dit à Charlie que c'était probablement, et bon là, très clairement sa faute, que tout le monde sait Oui. que Charlie est gay, Mhm. je pense que de voir que. Parce que tu sais qu'il se sentait vraiment coupable. Oui. Je pense que de voir que Charlie était comme. Mais. Je m'en fous que ça soit. Tu sais, c'est pas C'est grave. ça, c'est pas T'as de pas un fait ta accident. exprès, faute. c'est un accident, t'as pas fait exprès, c'est pas de ta faute. Ça me fait juste chier que tout le monde soit pas fait. Exactement. On dirait que ça l'a comme vraiment hit de savoir que. Ok, mon ami va pas me détester pour ça, Oui. puis je peux m'améliorer. Mhm. J'ai Moi, fait ça une m'est comme erreur, arrivé, hein. mais. Ouais, c'est vrai qu'il était pas figé là-dedans puis qu'il pouvait comme... Parler, communiquer, Hey! C'est Ça quand se même fait. merveilleux, ça! ça aide beaucoup. La communication entre adolescents, c'est un mythe. Ça n'existe La pas. communication de tout court. C'est pas comme si ça m'avait frustré les 2 saisons que j'ai écoutées. Pas juste avec Tao, là, avec tous les personnages, genre parlez-vous s'il vous plaît. Je suis pas faite pour du drama adolescent. Là. Je l'avais dit dans le premier épisode du podcast. Mais... Les romances, c'est pas mon style. Faut qu'il y ait C'est ça. une histoire en arrière et tout. Mais Je pense que j'aime ça parce que pour moi, la communication, ça peut être difficile. je peux comprendre. Je relate. Mhm. Je suis personne trop honnête et directe pour relate. Fait que peut-être pour ça que ça me gosse dans les séries. Moi, c'est parce que je vais être honnête, mais juste avec le monde avec qui je suis proche. Mhm. Le reste, je vais fermer ma gueule et attendre. Ouais, je comprends. Que le problème se règle pas parce que ça va pas se Je régler. vais juste mais- prendre sur moi, mais c'est puis ça, je suis comme... comme, ah, c'est correct, je vais prendre mon trou, Mhm. je vais laisser faire les gens. Je comprends. Espérez J'ai pas pas assez, exploser j'ai plus pas assez tard. d'énergie pour ça. Ah, tellement. Tellement. Jusqu'à maintenant que j'essaie d'exploser, puis là, soudainement, j'ai trouvé l'énergie, mais. Puis là, le prof te regarde en disant « Oh mon Dieu, à part elle. La seule fois que j'ai osé parler dans le cours, c'est même pas lui, je parlais en plus. » Il a été choqué. Je crois qu'il croyait vraiment que t'étais muette, je sais pas. Là. Puis, ça a sorti fâché, mais j'étais même pas fâchée. Non, en c'était plus. juste drôle. Toute la classe qui se retourne Ben vers oui. toi. C'était excellent. Mais oui. Pour contexte, on était, moi et Marianne, dans un cours avec une autre de nos amis. Puis les deux, en arrière de moi, ils arrêtaient pas de parler, mais surtout notre autre amie, parce que Marianne, elle avait quand même un petit peu de respect pour le reste de la classe. Là. On l'entendait pas trop, mais notre amie, elle parle fort aussi. C'est ça, ça Là, aide je pas. voyais que ça gossait les gens en avant de nous. Fait que ça faisait 2-3 fois que je me retournais, puis je disais, Gentiment. arrête de parler, gentiment, tu déranges les autres. Puis là, à un moment donné, je me retourne, je vais juste dire, ta gueule, c'est un peu trop fort. C'est comme le moment où toute la classe a été super silencieuse. Toutes les têtes se sont retournées vers Marie. Puis le prof qui était comme... What the fuck? Super! Puis il faut dire que notre autre amie a trouvé ça très drôle. Oh oui, oui, Ouais, oui. mais moi aussi, c'était hilarant. On là, était parce tous que- crampés, là. Parce que c'était comme. Le ta gueule que j'ai sorti, c'était surtout comme sec et très sarcastique. Exactement. C'était un... Je savais qu'elle allait rire et qu'elle allait trouver ça drôle. C'est ça. Mais j'étais comme trop dedans. Oui, un peu C'est vraiment trop. trop fort. Vraiment. Mais c'était bon, c'était très drôle. Mais c'était excellent. Il reprend. La seule fois en 50 secondaires que j'ai parlé fort en classe, c'était pour dire ta gueule à quelqu'un. Fallait que ça tombe sur ça, tu Pas sais. juste à quelqu'un, à une de tes amies. Oui. Mais. Non, j'aurais jamais dit ça à quelqu'un d'autre, là. Hey, t'imagines? Maintenant, je Non. pense que je le ferais, là. Ah, maintenant, tu serais impitoyable au secondaire. T'aurais la même vibe que Tori.
Tu vois, je crois que c'est pour ça que j'aime Tori. J'enverrais promener tout le monde. Mais j'avais pas cette confiance-là au secondaire. Je comprends. Honnêtement, j'avais probablement zéro confiance en moi au secondaire, mais... T'avais la vibe d'Isaac. Je me tiens avec mes amis, un bon livre, puis je Ouais, parle c'est ça, pas. c'était comme, je vais parler un petit peu, puis à un moment donné, je vais avoir comme le goût de jaser avec mes amis, puis sinon c'est genre lire ou être dans l'une. Ouais. Ce qui était pas mal tout ce que je faisais de mes cours, être dans l'une, parce que... Est-ce que les cours étaient pertinents? Non. Voilà! Ben, Si vous voulez qu'on écoute, donnez des bons cours. Ben, c'est surtout à cause des élèves, là. Ah, absolument. Parce qu'il y a des profs qui étaient pertinents, mais quand c'est des élèves qui faisaient juste poser des questions inutiles et niaiseuses. Oh, parle-moi-en pas. Ouais. C'est surtout que, pas pour brag, je crois pas que le PI c'est meilleur que tout, mais on était censé être dans une filière qui allait plus vite. Honnêtement, des fois, j'ai l'impression qu'on allait plus lentement. Exactement. C'était vraiment ridicule. En tout cas, bref. On est Grosse là pour parenthèse, parler ouais. de On nos va histoires parler de nos d'école histoires du secondaire. Ça nous rappelle des souvenirs. Exactement. Si ça vous intéresse, on va sûrement avoir d'autres épisodes où on va parler des livres qu'on a lus au secondaire, Oui. qui étaient beaucoup moins fun qu'Heartstopper. Oui. Je sais pas, il y en a qui étaient plus fun. Mais en même temps, j'aime moins Heartstopper vu que c'est une Mais- romance. Non, je suis d'accord quand même, peut-être plus le fun niveau littéraire. Oui, Ouais, absolument. Au niveau entertainment, peut-être moins. Avec des sujets C'est ça. beaucoup moins d'actualité, en tout cas. Ben, des sujets moins durs aussi. Je veux dire, j'ai adoré La route de Schliffer, mais comme C'est rough. lire ça en secondaire 2, c'est rough, là. Ouais. Bref. On voulait dire un petit mot sur Isaac parce qu'il est tellement Oui. cute. On sait qu'il est pas dans les comics, mais Trop cute. On aime à l'aide aussi. on aime à l'aide aussi, on aime les deux. On aime les deux versions. Ce serait vraiment cute qu'ils se rencontrent. Les deux versions. Tu sais, si un jour ils font une série ou un film sur Aled. Mhm. Parce que j'ai pas lu Radio Silence non plus. Hein. Non. Mais je suis allée voir parce que quand je cherchais son nom, parce que j'avais Oui. oublié son nom, à Aled, je checkais, puis la description, dans le fond, c'est qu'il y a un petit podcast de fiction. Oh, c'est adorable. C'est vraiment cute. Fait que j'ai hâte de le lire. Puis qu'on en parle parce que il a l'air vraiment cute. C'est ça. Mais je trouvais ça drôle de lire ça parce que dans le fond, tu sais, là, ça va être, mettons, son petit podcast, son petit monde comme virtuel, Oui. réseaux sociaux. Mhm. Et je sais pas à quel point ça va aller loin dans les réseaux sociaux, mais reste qu'il y a comme son petit monde à lui à part. Puis Isaac, c'est la même chose, mais avec les livres. C'est ça. C'est cute. Non, ils ont vraiment bien fait pour comme créer un personnage qui avait la même vibe, mais qui était quand même différent. Puis je veux dire, tout le monde connaît un nerd comme qui trimballe Oui. ses livres. Puis le meilleur bout, c'est que ses amis le laissent lire. Ah, à n'importe quel moment, là, genre, il hang out, toute la gang ensemble, lui, il est là en train de lire dans le coin, mais comme, c'est sa vibe. Les amis acceptent sa vibe. C'est excellent. C'est beau. On aime la Une de représentation. mes scènes, je vous en ai parlé, mais une de mes scènes préférées avec Isaac, c'est quand que la gang, excepté lui parce qu'il lit, joue au Monopoly, puis que là, il commence à se pogner, puis qu'il garoche là, Le plateau de jeu. le plateau de jeu. Comme ça suffit, là. Vous On me va faire dérangez. autre chose. Vous me dérangez. Non, c'était vraiment cute comme moment parce que on dirait que vu qu'il est tout le temps en train de lire, il n'a pas conscience de ce qui se passe autour. C'est vraiment pas ça. Mhm. Comme, je sais pas comment il fait. Moi, quand je lis ce qui se passe Ah, autour, faut, le feu moi pourrait aussi. pogner, je m'en rendrais pas compte. Là. Mais, mais lui, il est vraiment quand même présent malgré le fait qu'il lit. Mhm. Fait que c'était cute de voir qu'il arrête la chicane malgré le fait qu'il était vraiment pas concentré là-dessus. C'est ça. Il est pas du tout dans la gang, mais. Ben, il est dans la gang, il est pas du tout dans le jeu. Dans le jeu. Mais il se rend compte de ce qui se passe, puis il est comme. Ah, je peux pas laisser ça continuer. Mais Monopoly, ça brise des amitiés, là. Il est au courant. Là. Ah! Qui joue à Monopoly avec ses amis? C'est comme. Je joue pas avec mes amis, je joue avec mes soeurs. Ouais. c'est Moi ça, aussi, la vibe. je joue avec les parents à la famille parce que, tu Ça va pas briser ta famille. C'est ça. c'est ça. C'est un peu plus dur. Une autre, que- ça peut briser une famille. Ah, une autre aussi brise des amitiés. Ouais. Mais C'est pour ça que je l'amène au chien en fin de semaine. J'espère me débarrasser de la moitié de ma famille. C'est une joke en passant. C'est une joke. J'aime ma famille. J'aime ma elle famille. juste jamais avec se pogner avec tout le monde au chalet. Non, mais je viens de me rappeler que ma soeur va peut-être écouter.
ça va être passé. Si jamais tu reviens pas du Fait que chalet, on sait qu'est-ce qui s'est Fait que passé. peut-être qu'elle l'écoutera pas. Ça dépend qui gagne à une autre. Ouais, c'est ça. Sœur, c'est qu'est-ce qui arrive. Yeah. Tout. Je voulais parler d'un aspect qu'on n'a pas discuté. C'est l'animation. Je sais que c'est un peu spécial, le podcast littéraire, on parle d'animation. Mais j'aimerais en parler parce que c'est difficile d'adapter. Je sais que ça paraît pas avec tous les films de super-héros, mais ça peut être très difficile d'adapter des comics visuellement. Donc, Heartstopper le fait. L'histoire est très bonne. Ils ont fait des petits trucs que je sais qu'ils m'ont dit, les deux Marianne. Vous arrêtez pas de me dire. Mais là, c'est comme pour faire pour les comics. C'est nostalgique. Mais il y a des c'est affaires que cute. j'aurais aimé qu'ils fassent un peu moins, par exemple. Tu sais, comme pointer, puis mettre plein de petits cœurs partout pendant que les deux acteurs se regardent. Je suis comme, ça diminue un peu le jeu d'acteur. Puis tu sais, qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est comme, ah ben tu nous dis qu'il se sent comment, mais tu sais, on est capable de lire sur le visage comment la personne se sent, là. J'aurais aimé qu'ils fassent un peu plus comme Miss Marvel, qui est également une série avec une teenager, comics de super-héros pour ceux qui ne connaissent pas, qui eux aussi ont utilisé beaucoup d'animation pour refléter et tout, mais que c'était un petit peu moins enfantin. Bref, c'était ma petite parenthèse animation. C'est correct. Mais on sait que toi, c'est pas quelque chose C'est ça, on t'a déjà que... presque forcé Ouais. dans cet univers. Fait qu'on savait que ça allait pas... Ça allait être la partie qui allait comme te gosser le plus de la série. C'est ça. Mais pour les fans des comics, c'est vraiment cute parce que c'est l'art de Oui. Alice Smith. Fait C'est que- tellement caractéristique. Mais j'avoue que, tu sais, c'est quand même cringe, là. Oui. Toutes les animations. Il y en a des vraiment cool, genre celle de Darcy quand elle rentre chez eux, là, que c'est genre mauve pis tout. Ouais. Ça, c'est le fun, mais j'avoue, des fois, les petits cœurs pis tout, c'est un peu intense. Des fois, c'est évident. J'ai vraiment aimé le maquillage sur les acteurs. Comme à plusieurs moments, ils font du maquillage, mettons, lors des jeux d'éduc, la course, je sais pas trop quoi, ils ont le maquillage de couleur, Ouais. le maquillage au bal qui est comme Mhm. un peu luminescent. C'est vraiment Ah, joli. les lumières, genre au bal pis au party Oui, de Harry, là. Les C'est ça. lumières, là, genre drapeau bee pis tout. Exactement. C'est Ce cute, jeu-là, je trouvais que ça amenait quand même la vibe des comics, mais sans Ouais. être dans Dans le... l'obvious Le pis dessin. un peu cringe, de comme on a Mhm. compris qu'ils s'aiment. Pas besoin de leur dessiner des cœurs dans les yeux. Ouais. Mais j'aime quand même toutes les petites références Mais- aux comics. J'avoue que pour quelqu'un qui a pas lu les comics, c'est quand même étrange. là. Exactement, c'est ça. C'était vraiment là pour les Ouais. gens qui avaient suivi les comics. C'est tellement des cute dessins. On le sait. T'en as un tatou. Oui! Je le C'est vois comme- tous les jours, le petit Oh. dessin. Mais ça rend heureux, je veux Mais dire. oui. C'est le genre de petits dessins comme ça que tu peux pas Mais oui. pas sourire. Puis tu sais, pour tout le monde, c'est genre juste des fleurs puis des feuilles. Pour tout le monde, c'est les petites feuilles là, classiques de Heartstopper, puis il y a des fleurs aussi à certains moments. Là. Fait que c'est ceux-là que j'ai sur le bras, mais pour les gens qui connaissent pas Non, Heartstopper, c'est c'est juste ça. des feuilles puis des fleurs, là, ça n'a aucune signification. Puis honnêtement, je la justifie pas. Je suis comme, oui, c'est parce que je trouvais ça cute. J'ai pas On le peut- goût d'aller dans les détails. Les gens qui demandent qu'est-ce que ça veut dire les tatous, Oui. là. Oui. Oui, on peut s'en parler à quel point ça te regarde pas. C'est On vraiment va faire une tangente, mais là, c'est mais- important. Non, mais Au-delà de ça te regarde pas, est-ce qu'il doit avoir une raison? Non. Est-ce que je peux pas juste mettre de l'or sur mon corps parce que je trouve ça beau? C'est de l'or. Non, mais c'est juste de l'art, tu vas le regretter plus tard. Faut vraiment que ça ait une signification pour pas que tu le regrettes. Parce que tu sais, Sarcasme, by the way. Parce que tu sais, le domino que j'ai sur le bras, là, Ouais. je vais sûrement le regretter dans 4 ans. Ah oui, absolument. Vraiment, là. Tu vas pleurer. Ça va devenir offensant dans 4 ans. Vraiment. C'est ça, tu là. le sais pas, mais il va y avoir une mode où comme le domino, ça veut dire va chier. Puis là, tu vas offenser tout le monde avec ton domino. Je vais le montrer à tout le monde. Non, ça m'énerve vraiment cette Mais pour idée-là. vrai, c'est le seul que les. Tu sais, il y en a, le monde me demande c'est quoi parce que. À cause de la couleur, on voit Oui. relativement moins bien c'est quoi. Mais le domino, comme, pourquoi le domino? Pourquoi pas? Je peux te faire ce que je veux. Comme oui, il y a une raison derrière mes tatous. Là. Moi, je suis le genre des personnes qui se font des tatous Mhm. parce que j'ai une raison, mais
Je suis obligée d'expliquer à tout le monde. Non, c'est Non, ça. c'est ça. Ben, moi, Mais je finis par l'expliquer parce que je suis. Tu devrais Ça me fait inventer mal à des l'aise. histoires. Je devrais dire à tout le monde que c'est parce que le domino, c'est mon jeu préféré. Non, mais à chaque fois, t'inventes une nouvelle histoire encore plus ridicule. C'est parce qu'une fois, quand j'étais vraiment jeune à la garderie, mon meilleur ami qui s'en allait de la garderie il m'a donné un domino en souvenir. Tu sais, comme. Pas sérieuse? quand je j'étais sors de bébé, brailler. j'étais allée à l'hôpital parce que j'ai mangé un domino. Non, ça c'est malaisant. Puis je me suis Hilarant. fait tatouer. J'ai la conne. Ouais, c'est ça. En plus, je Oh, mais je t'étais toute ma vie. bébé, tu le savais pas. Non, mais ouais. Non, tu regardes ben sérieux, droit dans les yeux, pis t'es comme, c'est parce que j'ai tué quelqu'un avec un domino. J'aime qu'on a C'est quoi, escaladé. c'est quoi les chiffres, le nombre de personnes qui Genre, rajoute un à chaque fois, ouais. Commence à manquer de place, là. Ah, je pense qu'il y a de la Ça place fait pour toi. Les deux peuvent devenir des 5, ça marche. Ah. Tu dis, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, je leur rajoute un. Les deux chiffres qu'il y a sur mon domino, c'est 3 et 4. Donc, je peux rajouter des points pour faire 2 5. Je devrais les rajouter au crayon quand quelqu'un me dit, Une fois je de fais un temps point en temps. de plus. Je vais faire ça pendant que tu dors. Honnêtement, ça serait vraiment normal. Je veux dire, je regarde pas mon domino à tous les jours. Ben non, là. C'est rare que tu regardes tes Il est tatouages sur tous mon les bras, jours. mais. Ouais. Il est là, il fait Ben, partie de toi. Oui, il fait Tu partie le de sais moi, déjà qu'il est là, t'as pas besoin de le Je regarder. le regarde plus. Non, je comprends. Bon, je crois qu'on a fait assez de tangentes dans cet épisode. Oui! Je vois pas de quoi tu parles. On est resté toujours sur le même sujet. Absolument. On est des podcastrices professionnelles. Et boy, ça sonnait pas très professionnel, ça, comme nom. Non, non, j'ai dit qu'on était professionnels, fait qu'on l'est. Je voulais revenir sur Isaac. Juste, Vas-y. j'ai oublié de mentionner tantôt que j'aime le fait qu'il change très souvent de livre. Genre, c'est pas dans tous les épisodes qu'il y a le même livre dans les mains. Oui. Puis des fois, dans la même journée, il lit 2 livres. Oui. C'est parfait. C'est ça, être lecteur. Exactement. Lectrice. J'aime pas que ces livres sont maganés, là, mais comme. Mais c'est You peut-être do des you, livres. boo. C'est peut-être des livres d'occasion. Des bibliothèques, des Peut-être, livres mais. d'occasion. Mais tu sais, chacun gère sa Mhm. bibliothèque, là. Si c'est ses livres, puis que lui, il aime ça, les trimballer partout, ça ne dérange pas qu'ils soient maganés, puis qu'il y ait de la vie. Craquer la... Mais pour Tranche. moi, ça, C'est un crime. c'est pas crime. Mais c'est correct, on l'aime pareil, même Non, si c'est un pareil. criminel. On n'a pas de discrimination envers les criminels. J'aime ça checker les titres des livres qu'il lit. Oui, c'est vraiment le fun. Puis Alice a passé vraiment beaucoup de temps à s'assurer, comme, à curater une liste de lecture pour Zach, puis à s'assurer que ce serait, comme, Mm. bon, Puis des fois, c'est varié. de ses livres à elle, ça, je trouve Oui, cool, ça là. c'est excellent. Ben, ces livres sont un peu partout dans la bibliothèque Oui. de Charlie, il y en a dans sa chambre. C'est le fun de spotter les livres. Oh, absolument. C'est un beau clin d'œil. Exactement. Eh oui, elle a des livres, il faut qu'elle s'en vende. Mais Ben, c'est ça, je veux dire, elle a sorti son premier livre à 18 ans. Comme, bravo. Eh oui. Genre, t'es On tellement flash de partout, grosse, là, idole, profite, ramasse tout le cash. Comme, c'est le genre de personne à qui ça me fait plaisir de donner mon argent. Je veux qu'il fasse un film sur Tori. Oh, Genre sur le tellement. terre. Oui. Parce qu'une série, on dirait que ce serait trop lourd. Non, une série, ça marcherait Mais pas. un petit film, ça Un film, ce serait serait parfait. avec l'actrice. L'actrice est excellente, faut qu'il garde cette Ah actrice. oui, absolument. Comme, dans ma tête, c'est elle, Tori. Quand je lis les comics, je C'est mets sa elle, face Tori, sur ouais. les dessins. Je suis d'accord. Il y a pas plus Absolument. Story qu'elle. Ouais. Bon, ben, on va vous dire merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec nous. On va se revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Le Monde à lire. Sur ce, à bientôt.